Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon matériel de coloriage. Donc comme d'habitude sur deux parties. La première, on va faire tout ce qui est crayon de couleur, feutre, voire petit matériel en plus si je vous fais voir. Et pour la deuxième, ça sera tout mon reste de matériel. Donc fond, pour les fonds, taille crayon, enfin bref, tout le reste. Donc c'est parti. Donc première gamme de crayons de couleur que je possède, ce sont les Goldfaber Aqua. Donc c'est des crayons aquarellables, dont le nom Aqua. Donc voilà. Je les ai trouvés sur Vinted. Donc si vous voulez des crayons qui sont peu utilisés et que vous voulez pas mettre un prix exorbitant, allez faire un tour sur Vinted. Il y a des moments ça vaut le coup. Pour la deuxième partie, les Enacolor. Donc comment vous dire, je crois que je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, comme quoi que j'avais colorié j'avais fait Toy Story. Et je vous avais dit que j'avais galéré parce que c'était des crayons super secs et pour faire les dégradés, c'était pas top. Mais bon, je vous les déconseille en tout cas. Hop, donc c'est sur 3 racks. Ensuite, pareil, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai eu les Giotto style nouveau. Comment vous dire, la pigmentation est liée, on peut réaliser des dégradés, je les utilise très souvent. La preuve, il y en a qui commencent à diminuer. On n'aime pas voir ces crayons diminuer. Ensuite, j'ai les Castel Art Supplice, donc ceux-là je les utilise très souvent. Ils sont top aussi, moi je les aime bien. Pour faire mes dégradés, j'y arrive bien avec ceux-là. Pigmentation, elle est top aussi. Moi pour mon avis, ils sont top. Donc si vous voulez, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Parce que pratiquement tous mes crayons viennent de Amazon. Donc je vous les mettrai tous en barre d'infos. Donc mes petits chouchous, ce sont les Prismacolor premiers. Donc cette boîte-ci, c'est mon homme qui me l'a offert pour mon cadeau de Noël. Quand je les ai eus, j'étais super contente et il m'a fait énormément plaisir à me les offrir. Hop, donc voilà, comment dire ces crayons. On peut plus rien dire tellement qu'ils sont top. Moi en tout cas pour ma part, si on me demande de choisir entre les Prisma et les Polychromos, moi je choisis direct les Prismacolor premiers. Ensuite, tout le reste de mes crayons sont sans la boîte parce que comme ceux-là, les Prisma Solar, quand je les ai commandés, ils étaient dans un paquet en plastique. C'est vraiment écolier en fait les Prisma Solar. C'est pour ça qu'on n'a pas de boîte en métal. Mais ceux-là, je les conseille pour débuter, ils sont top aussi. Niveau pigmentation, c'est des crayons à base d'huile, donc pour faire les dégradés, tout ça, ils sont top. Donc voilà pour ceci. Ensuite, j'ai les chouchous de tout le monde aussi, les Polychromos. Donc là, par contre, les Polychromos, je me suis pris une boîte de 24. Et ensuite, je les achète à Cultura au détail, car la boîte de 120 est extrêmement chère. Donc je préfère me prendre ma boîte de 24 qui est en promo en plus sur Amazon. Et ensuite je me les procure au détail. Ça me revient moins cher pour moi. Ensuite niveau crayon de couleur qui me reste, j'ai les Monali de chez Cultura. Donc ça c'était au tout début. Ce pot là c'était tout au début. J'ai les Da Vinci et j'ai des Color Peps. Voilà. Il y a tout ça. Ensuite, dans une autre pochette, j'ai les crayons que j'ai trouvé chez Noz. Donc pareil, si vous suivez sur Insta ou des chaînes Haul, j'avais vu qu'ils faisaient ces crayons de couleur à Noz. Donc c'est les, je sais pas si vous allez voir. C'est les Art Avantage. Donc ceux-là ils sont top, mais je trouve que la mine, elle est très très dure. Donc ça fait
Ça fait des traces sur le colo, j'aime pas trop les utiliser. J'utilise vraiment s'il me manque une couleur. Mais sinon, c'est la mine qui me dérange en fait dans cela. Donc ensuite, niveau crayon de couleur, il me reste les Staedtler. Les Staedtler. Donc ça, c'est des crayons aquarellables aussi que je me suis pris. C'était au début pour essayer de faire des fonds aquarelles. Comme j'avais pas l'habitude, j'avais peur de pas réussir. Donc je me suis dit, je vais prendre une boîte pas chère. Et si j'arrive, prendre une gamme un peu plus au-dessus. Dont mes Faber aquarellables. Ensuite, je me suis pris à Action ces crayons feutre pinceau. Bon, je les utilise jamais, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai plusieurs crayons métalliques à alcool. Des twin markers qui viennent de chez Action aussi. Donc ceux-là, c'est des métalliques. Ensuite, j'ai des bics. Alors, les bics, je les utilise souvent. J'ai les bics. Ensuite, pareil, j'avais pris Action des Metallic Brush Pen. Donc ceux-là, ils sont top aussi, mais la mine, elle est... Il y a des crayons qui sont abîmés quand je les ai eus. Je venais juste de les acheter et puis la mine, j'étais déçue. Ouais, voilà, comme celle-ci, elle est fort abîmée, je trouve, la mine. J'ai eu du mal à l'utiliser. Ou je sais plus c'est lequel. Ouais, enfin bref, je trouve qu'il y a les mines. Il y a certaines mines que j'ai eues, pas top. Ouais, voilà. Voilà, la mine, elle est carrément... Et à peine ouverte, la mine, elle était déjà comme ça. Donc j'étais un peu déçue. Ensuite, j'avais eu ce crayon-là sur AliExpress. Donc pareil, pour faire dans les bijoux, dans la Narcal Zone, ils sont pas mal. Donc voilà pour ce pot-là. Ensuite, mes stylos gel à paillettes. Donc là, c'est vraiment stylo gel à paillettes métalliques. Et dans cette trousse, c'est tout ce que j'ai en stylo gel couleur. Donc tout ce qui est vert fluo, rose, vraiment sans paillettes, sans rien. Donc cela, c'est, comment dire, je les utilise quasiment jamais car moi je suis plus intéressée par tout ce qui est paillettes et métallique. J'aime bien quand ça brille. Donc voilà, j'ai des comme ça de chez Action. Donc pareil, ceux-là, ils viennent de chez Action aussi. Et j'ai des comme ça, voilà, de chez Action. Hop, voilà, l'inverser. Voilà. J'ai ceux-là de chez Action. Bon, ils viennent quasiment tous de chez Action de toute façon. Ensuite, quand j'ai commencé tout au début aussi, j'ai voulu des crayons feutres. Donc je me suis pris des Faber-Castell Pitt. Donc la mine, c'est vrai qu'elle est super pour faire des colos. J'adore aussi ces crayons-là. Bon, je les utilise, mais des crayons feutres, je vais plus utiliser, c'est dans le Pixar. Celui-ci, j'ai plus l'utiliser dans celui-là. Mais sinon, j'utilise quasiment pas mes feutres. Donc ça, je vous l'ai dit, pour ces feutres-là, les Pen 68 ou les Pen 88, je les utilise. Je les utilisais de base dans le Pixar aussi. Mais maintenant, je les utilise en aquarelle. Donc, comme je vous ai expliqué dans le prochain, j'ai une fille qui m'a demandé de le faire en tuto. Je le ferai, mais j'attends d'avoir mon pied, comment on appelle ça? Le trépied, voilà, c'est ça. Car là, je filme avec mon PC, mais par la suite, j'ai filmé avec mon appareil numérique. Mais justement, si je fais un tuto, j'ai besoin de mes mains. Donc, j'attends mon trépied. Donc, je vous ferai un tuto sur comment je les aquarelle. Et vous verrez, c'est top. On n'a pas besoin d'avoir un matériel cher pour faire des fonds aquarellés. Donc voilà. Ensuite, il me reste une gamme de crayons. J'avais pas préparé cela. J'ai les Fibracolor. Alors ceux-là, je les aime bien aussi. J'ai acheté la grosse boîte, donc il y a toutes les couleurs.
Mais le problème, c'est que je trouve que ben il s'use vite en fait. Comme moi, pour faire 0 trace, je repasse plusieurs fois sur... je mets une couche, deuxième couche, et après, normalement, il n'y a plus de traces. Et il s'use vite quand on fait ça. Normal. Donc voilà pour mes crayons de couleur. Ensuite, j'ai des feutres alcool. Toujours pareil, je les ai trouvés à Nose. Ah, il y a un qui bloque. Hop, j'en ai trouvé plusieurs à Nose. Des feutres alcool. Donc, la mine large et la mine fine. Donc ils sont top. Moi j'aime bien les utiliser. C'est dans tout ce qui est analine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, où il n'y a pas de verso en fait. Je les utilise quasiment que dans ceux-là. Et ensuite j'ai toujours pareil les twin markers qui viennent de chez Action. En feutre alcool, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, j'ai les point marqueurs qui viennent de chez Action aussi. Donc ça, c'est comme des Posca. C'est des voilà, c'est pas des feutres, c'est des marqueurs de peinture acrylique. Donc moi, je les utilise juste pour faire des points ou vraiment faire un trait ou voilà. Donc j'ai plusieurs couleurs. Ensuite, j'ai... Ceux-là, je les ai trouvés à Lidl. Hop. Des pailletés. Donc pareil, toujours avec de la peinture acrylique à l'intérieur. Et voilà, ils sont top aussi ceux-là. Je vais vous les faire voir, tiens. Vous allez voir. Et ils le refont régulièrement à Lidl. Ils les revendent régulièrement. Alors là, le rouge, il commence à... Je sais pas si vous allez voir s'il brille. Alors pour le rouge... Ah, le vert, il va un peu mieux. Le rouge, c'est vrai que j'utilise souvent. Ouais, là, on voit la... Hop. Voilà pour le vert. Hop, pour le bleu... Mais là c'est pareil, il faut faire attention, ils transpercent, donc je les utilise pas vraiment dans tout ce qui est un colo à l'arrière. Et c'est pareil que les Posca, il faut les amorcer. Donc voilà, pour le jaune. Le mauve, il y a du mal aussi. On voit les couleurs que je préfère, mauve, rouge. Voilà, le mauve, hop, il est là. Donc voilà pour ces crayons là. Ensuite, Action récemment, ils ont sorti ceux-là. Alors, attendez, je mets à l'endroit. Hop, ils ont sorti ceux-là. Mais alors ceux-là, ils sont bien. Mais alors qu'est-ce qu'ils transpercent? Alors je vous les déconseille sur un colo où il y a quelque chose derrière. Hein. Vous allez transpercer automatiquement. Donc pareil. Cela, il s'amorce. Alors, ouais, vous allez voir, il est juste là. Et je vais vous faire un plus fort, que vous voyez bien. En fait, par exemple, si j'écris avec... Par contre, pour de la calligraphie, je trouve qu'ils sont top. Parce que... Ouais, il y a une petite marge à côté. Par contre, vous voyez derrière, ça transperce. C'est pour ça que je vous conseille de les utiliser derrière un colo où il n'y a rien. Donc voilà pour ceci. Et ensuite j'avais pris ça à Lidl. Je voulais voir si ça ressemblait à un Posca. Mais pas du tout. C'est pas du tout comme un Posca. Ça transperce. J'aime pas. Voilà. Voilà pour ceci. Et ensuite, en crayon,
pour faire les styles dans Anna Carlson ou Annaline, enfin tout ce qui est portrait pour faire les styles, j'ai les Art Finler de chez Action. Donc j'ai toutes les tailles. Là c'est 1 mm, il y a 0,5 mm, 0,05 mm, 0,1 mm, 0,3 mm et ensuite 0,8 mm. Et j'en ai oublié la note, mais bon, on a compris, il y a toutes les tailles. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai les Posca blancs. Bon, comme vous savez, en confinement, on peut rien acheter en magasin. Je suis tombée en panne de mon Posca PC1M. Je suis dégoûtée, car le Posca, je l'utilise souvent. Donc, dès que les magasins ils ouvrent, je vais aller Cultura racheter ça. Parce que sur Amazon, ils sont à 4 €. Bon, trop cher pour un Posca. À Cultura, ils sont beaucoup moins chers. Heureusement, j'ai mon Posca là, c'est le PC3M. Bon, pour faire les étoiles, c'est pas top. Car la mine du PC1M, c'est vrai que c'est très très fin. Voilà. Que le PC3M, c'est un peu plus gros. Donc pour faire les détails, les étoiles, tout ça, c'est pas top celui-ci. C'est plus pour faire des points. Pour effet lumineux. Et ensuite, j'ai le PC3M noir. Bon, ça, c'est toujours utile. Et ça, je suis pas tombée en panne. Ensuite, c'est vrai que je vous avais pas dit, j'avais eu celui-ci aussi pour faire les cils. Vous savez, les Art Finler. C'est parce que celui-ci, j'utilise souvent aussi. Et ensuite, j'ai mon petit signaux Uniball. Heureusement que j'ai celui-ci. Mais bon, on voit que aussi, il a bien diminué depuis le confinement. Car avant le confinement, je l'avais acheté et heureusement. Ensuite, dans mon pot à crayon, il me reste alors ma gomme électrique. Donc au début, j'hésitais à prendre la gomme Derwent. Mais quand je voyais le prix, bon, c'est pas excessivement cher, c'est 10 €. Mais je me dis, je pouvais prendre autre chose avec les 10 €. Quand j'ai regardé sur AliExpress, j'ai vu cette gomme. Je dis, tiens, je vais l'essayer. Et franchement, j'adore. J'utilise tout le temps. Et l'embout, c'est comme la Derwent. À part qu'il n'y a pas la marque Derwent. Mais elle est top. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est toujours disponible parce que j'ai été voir encore récemment. Et elle existe en plusieurs couleurs. Donc voilà, ensuite dans ma petite étagère il me reste ceux-là que j'ai trouvé à Noz. En fait je croyais que c'était un peu comme des gelatos, mais pas du tout en fait. Ça s'estompe pas. Voilà quoi, c'est gras. Ça a étalé avec le doigt, ça fait des traces. Bon, on va dire que la pigmentation elle est là, hein, mais on repasse le doigt dessus, c'est gras quoi. Voilà. Hop. Ensuite j'ai aussi donc celui-ci. Donc pareil, hein, la pigmentation elle est là. Hop. Voilà. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes... Je vais vérifier. Ah oui, je les avais mis au loin. J'ai les aqua marqueurs de chez Action. Donc j'en ai j'ai que cette gamme là en couleur. J'arrive pas, je préfère utiliser les Pen 68. Bon, quoi que vous allez me dire, on peut les utiliser aussi, mais je sais pas, je préfère les Pen 68 pour les aquarelles. Voilà. Donc voilà pour la première partie de mes crayons de couleur. Si vous voulez un tuto pour les tester ou quoi, donc là c'est pareil, il faudra toujours attendre mon trépied. Je suis désolée. Mais en tout cas, je peux toujours vous faire une démonstration après que j'ai eu mon trépied. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour la partie de mon matériel pour le fond. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.